Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors à l'occasion de la Saint-Valentin qui approche, je vous propose une histoire digne des livres de contes les plus romantiques, une histoire pourtant bien réelle. Il s'agit de celle du trèfle d'amour de la future impératrice Eugénie. Alors comme vous le savez, dans quelques jours, de nombreux amoureux vont fêter l'amour en France et dans d'autres pays. Et que l'on soit en couple ou célibataire, que l'on adhère ou non à l'idée d'une fête des amoureux, une chose est sûre, l'amour ne laisse personne indifférent. Et je suis certain qu'il en est plus d'un ou plus d'une ici qui s'est laissé un jour charmer par les mots, les cadeaux ou les attentions d'un prétendant ou d'une prétendante. À l'occasion de la fête de l'amour, donc, et parce qu'on commémore cette année les 150 ans de la mort de Napoléon III, qui est décédé, je le rappelle, le 9 janvier 1873, mais aussi parce qu'on vient de célébrer les 170 ans du mariage de l'empereur avec Eugénie, sa belle impératrice, eh bien, je vous propose aujourd'hui un point anecdote on ne peut plus romantique, un événement qui s'est déroulé quelques mois avant l'union du célèbre couple impérial, le 30 janvier 1853. Nous sommes au palais de Compiègne à l'automne 1852. Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, qui a été élu président de la Deuxième République en 1848, n'a alors pas encore proclamé le Second Empire, même s'il le fera très bientôt, le 2 décembre de la même année. Célibataire, celui qui n'est donc pas encore Napoléon III cherche toujours celle qui sera son impératrice. Ainsi, depuis plus de 2 ans, on le voit faire la cour à une ravissante comtesse andalouse, la belle et envoûtante Eugénie de Guzman, comtesse de Théba, dite aussi Eugénie de Montiro. Sous le charme, en cet automne de 1852, Louis-Napoléon s'est décidé à l'inviter au palais de Compiègne avec sa mère, dans l'espoir bien sûr de gagner son cœur. Alors que tous deux se promènent un matin dans le parc du château, Eugénie va remarquer un trèfle qui brille par l'effet que la lumière produit sur les gouttes de rosée qui recouvrent ses feuilles. Émerveillée par cette beauté de la nature, elle ne peut alors se retenir de partager son ressenti et de livrer ses émotions au futur empereur, un futur empereur qui se montre alors très attentif à ses paroles. Car en écoutant sa belle Andalouse, ce dernier a soudain une idée qui lui vient en tête. Ainsi, le lendemain, dans un geste des plus romantiques et audacieux, Louis-Napoléon, qui a su user de son pouvoir et de ses relations, va créer la surprise en lui faisant livrer une broche en or, argent, émeraude et diamant, une broche qui rappelle ce trèfle mouillé de rosée. Réalisé par le joaillier Jules Faussin, deuxième descendant de la dynastie des Chaumet, c'est un bijou exceptionnel, un bijou que la cour impériale considérera plus tard comme un véritable cadeau de fiançailles. Finalement, est-ce ce geste qui a fini de conquérir Eugénie? On ne le saura jamais vraiment. Toujours est-il que Louis-Napoléon et Eugénie se marieront bien le 30 janvier 1853 en la cathédrale Notre-Dame de Paris et qu'ils deviendront alors pour la postérité le couple impérial légendaire de cette seconde moitié du XIXe siècle. Concernant la broche, appelée trèfle de Compiègne, on sait que l'impératrice la gardera et l'affectionnera tout au long de sa vie. Elle la portera ainsi épinglée sur son corsage dans de nombreuses occasions et on peut encore la voir sur certains de ses portraits. Sachez d'ailleurs que ce bijou prendra une telle place dans son cœur qu'elle en commandera un deuxième du même style, réalisé en émail et en diamant. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu et qu'elle a su vous charmer. En tous les cas, je ne sais pas vous, mais je la trouve digne des films les plus romanesques. Et d'ailleurs, je me permets de vous poser une question un peu indiscrète à ce sujet. Avez-vous déjà, vous aussi, fait de telles folies par amour? Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote. N'hésitez pas également à vous balader sur ce blog pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.